Parce que on n'a pas payé les enseignants. Les enseignants ont grévé, vu que non, ça fait presque 4 mois, on ne paye pas les enseignants, c'est pour cela que les enseignants ont grévé. Surtout nous, on a demandé chez l'État de nous aider s'il y a la possibilité de payer les enseignants. C'est pour cela qu'on est resté dans ce parce qu'on ne paye pas les enseignants. Bon, merci monsieur le journaliste. Je suis donc monsieur Kalix Iwanza, le directeur du CG Giambokwai, c'est-à-dire le plus grand CG du département. Bon, la particularité est que le plus grand CG certes, mais le personnel que je gère ici est plus dominé par les communautaires, c'est-à-dire que les valeurs que nous prenons sur place. Vous voyez que nous avons le personnel est de près de 27 personnes. 27 personnes des 27, je n'ai que 4 fonctionnaires. Donc le reste, ce sont des communautaires. Au départ, c'était l'apport additionnel des parents, c'est-à-dire que les parents venaient vers nous pour payer pour leurs enfants. Mais le gouvernement, certainement par souci, a pris la place des parents, donc s'occupe de ces communautaires. Mais depuis un certain temps, on a eu à payer, le gouvernement s'est débrouillé à payer le premier trimestre, mais malheureusement, chez nous, vous savez que c'est le département qui a plus de communautaires. Hein. Dans la paye, au lieu d'avoir 3 mois, ils ont reçu d'avoir 2, pour certains. Ceux qui étaient dans la ville, c'est-à-dire que le monde du primaire a eu 3 mois, mais le collège, c'est-à-dire que le secondaire et l'interland ont eu 2 mois. Donc ça a créé comme... il y a eu déjà un premier mouvement au départ. Bon, maintenant ils constatent que nous allons certainement vers les examens, vers la fin de l'année scolaire. Aujourd'hui, quant à toute attente, aujourd'hui, on note qu'ils ont sorti un avis de grève. Et puis de l'avis, aujourd'hui, ils sont donc entrés en grève. Et de la grève, quant à toute attente, ce matin, j'ai constaté qu'on a eu un bon nombre d'enfants qui sont venus. Mais les plus petits sont venus pour faire cours. Mais comme il n'y avait pas de professeurs, donc ils sont repartis. Mais à ma grande surprise, j'apprends dans la rue qu'il y a un carnaval. Un carnaval, c'est un groupe des lycéens et des collégiens, pas seulement de mon établissement. Donc tous ceux qui sont du public se sont rassemblés. Donc ils sont dans la rue. Bon, nous sommes ici, on ne sait pas ce qui se passe exactement là-bas. Logiquement, ça nous fait très mal, surtout nous dans la Likola, dans l'Infondo, ça nous fait très mal parce que aujourd'hui, ça nous reste que 1 mois. Je peux dire 3 semaines de cours, mais on ne fait pas le cours tel que vous voyez aujourd'hui les autres. On n'a pas le cours. Aujourd'hui, nous souffrons. Ici, s'ils ne payent pas les enseignants communautaires, ici dans la Likola, par exemple au lycée d'Infondo, on n'a pas un professeur de physique titulaire, on n'a pas un professeur de SVT, ni de français anglais. Grâce aux enseignants communautaires, nous sommes en train de nous porter main forte. Et aujourd'hui, s'ils décident de ne pas faire, comment on va préparer pour le bac?
Bientôt, ça sera les devoirs départementaux. Bientôt, c'est les compositions. Bientôt, c'est le bac blanc. Ça nous reste 3 semaines en un mot. Mais si eux nous abandonnent, comment on va faire pour l'examen? Mais je vous rassure, le gouvernement, essayez un peu de voir, surtout le problème de nous dans la Likwala, nous souffrons. Vraiment, nous souffrons plus que tous les autres, nous souffrons. On ne sait même pas là, nous partons au bac. On va composer son SVT. Mais qu'est-ce qu'ils pensent? Donc c'est un peu... On devrait faire face rapidement pour payer l'argent des enseignants communautaires pour qu'on puisse nous soulager. Parce que, regardez, tel que le matin comme ça, on ne fait pas cours. C'est parce que vous êtes venus aujourd'hui, on a commencé depuis la semaine passée, on ne fait pas cours. Nous sommes en train de traîner, mais nous sommes des candidats. Au bac, nous sommes des candidats. Ça nous reste quelques mois, comment on appelle, quelques jours, je peux dire. Il n'y a que 3 semaines pour faire le cours, pour affronter l'examen. Parce que l'examen, c'est le 18 juin. Vous voyez que déjà, bientôt, là, les devoirs départementaux, les compositions, le bac blanc, c'est-à-dire, ça nous reste seulement les 2 semaines là pour achever les cours. Mais tel que en anglais, rien. Français, rien. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Je ne suis pas contre votre grève, je ne suis pas contre. Je le dis et je le réitère, je ne suis pas contre. Mais ce que je veux, c'est que votre grève soit encadrée. Pour accéder à une grève, nous devons préalablement respecter cette démarche-là. Ce que vous n'avez pas fait. Ça, c'est de 1. De 2, dans le contenu de votre compte rendu, j'ai pu comprendre que vous réclamez le 3e mois. Vous réclamez le 3e mois impayé. Mais pourquoi ce 3e mois a été impayé? Vous avez une direction départementale de l'enseignement. Et s'il y a une information à avoir, vous devez la voir à la source. Et votre source, c'est la direction départementale. Mais vous vous laissez entraîner par X, Y, qui que ce soit, dans la perdition. Mais est-ce qu'un enseignant, c'est quelqu'un qu'on malmène? Logiquement, un enseignant, ce n'est pas quelqu'un à malmener. Parce que vous faites le métier d'un homme qui n'a jamais tort. Vous formez. Mon colonel est ici à côté de moi. Avant qu'il ne soit colonel, il a été enseigné. Donc il est passé par les services de l'enseignement. Tout président de la République, ministre, premier ministre, médecin, qui que ce soit, tous sont passés par l'enseignement. Bon, on ne sait pas, je ne comprends pas votre syndicat là. Parce que ici je lis des enseignants communautaires, prestataires et finalistes du Congo. C'est cela. Donc, et les prestataires, et les communautaires, et les finalistes, vous êtes réunis en un seul syndicat. Est-ce que c'est ça? Non, répondez-moi, parce que moi, je lis bêtement ce qui est écrit ici. Vous voyez déjà la première difficulté. Vous-même êtes incapable de répondre à ce que vous-même vous avez fait. Vous êtes incapable de répondre. Ça veut dire que
Ça fait partie de l'ingéniosité, hein, de la malice d'un individu. De la malice d'un individu qui vous prend tous, il vous met dans un bateau sans destination et vous acceptez d'aller dans ce bateau où vous ne connaissez la destination. N'oubliez pas qu'à la fonction publique, on recrute jusqu'à 35 ans. La fonction publique recrute jusqu'à 35 ans. Les fonctionnaires sont recrutés jusqu'à 35 ans. Au-delà, si on vous recrute, vous êtes contractuel. Et il y a des mesures tenant compte des services rendus à la nation que certains enseignants bénéficient. Il y a eu des recrutements ici, mais jusqu'à un âge donné. Mais jusqu'à 50 ans, on ne peut plus recruter. À 50 ans, on ne peut plus recruter. Pour ce recrutement-ci, on est allé jusqu'à 45 ans. Jusqu'à 45 ans. Mais au-delà, vous allez travailler pour combien de temps? Parce que pour prétendre avoir une retraite, il vous faut 20 ans de service. Il vous faut 20 ans de service. Mais au-delà de 45 ans, si on vous recrute, c'est pour que vous puissiez travailler pendant combien de temps? Et vous les jeunes, vous qui avez l'avenir devant vous, vous vous embrouillez. Bon, pour ceux qui sont au-delà, les prestataires, nous saluons votre bravoure, nous saluons votre dévouement. Nous sommes de pair avec vous, on est de votre côté. Mais retenez que la République n'a jamais été ingrate. La République a toujours été reconnaissante de ses engagements. Pour cause, vous avez été payé récemment, sans pour autant que vous n'attendiez cela. C'était une surprise pour les uns et les autres. C'était une surprise. Mais pour aller pas à pas, commençons avec le premier point de la paye. Pour aller pas à pas. Vous avez dit que vous réclamez, pour les communautaires bien entendu, vous réclamez le 3e mois de la paye. C'est ce mois-là que vous réclamez. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Il y a problème. Puisque c'est écrit ici. Donc c'est pas vous qui avez écrit ça. C'est écrit ici. Quelque part, on nous promet retirer les emplois du temps. Nul n'est irremplaçable, oui. Après homme, il y a homme. On peut substituer X à la place de Y, mais dans notre cas, X viendra pleurer tel que Y pleura. C'est pour ainsi dire que nous souffrons. Nous souffrons. Nous souffrons. En ce qui concerne la bourse, oui. Je suis parti des parents des élèves. Le Sungui m'a croisé sur le terrain. Et l'État est venu me recroiser là. On nous promet, oui. Nous venons à l'école régulièrement. Sur le terrain, c'est chiant. Je prends le cas de mon CJ. Tu viens là, tu as plus de 150 élèves par salle. Tu les gères. On t'insulte. On dit tout sur toi. Nous avons cette vocation-là d'être enseignants. Nous enseignons. On dispense les cours tels que le programme nous le dit. Mais au retour, nous n'avons absolument rien. Même la Bible déclare, l'ouvrier mérite son salaire. Quand on crie à propos de ce qui nous revient, on est mal pointé. Des vilains propos. Ce qui me fait beaucoup plus mal, c'est ça. J'ai souligné une chose ici que vous avez dit. Il faut être du côté de la raison. Mais dans le sens des revendications, je pense que nous ne sommes pas à l'encontre de la raison. Nous sommes du côté de la raison. Récemment, là, vous avez pris les titres papa, oncle, grand-mère et grand-père. Monsieur le Dédé, cela m'a touché un peu parce que je me rends compte que ces titres-là ne sont pas mangeables. On ne bouffe pas des titres appelés oncle, être appelé mère. En tout cas, ça ne nous aide pas. Ça ne nous aide pas. On peut y aller, oui, mais où est la motivation? Même ta propre moto à acheter par toi-même, tu as besoin du carburant.
mais notre carburant ou pour aller déverser de l'énergie. Merci beaucoup. Qui ont eu l'intégration là. Mais c'est eux qui viennent vers nous pour nous dire que non, avoir la chance d'être intégré, c'est comme un pari bête. Il faut miser pour mieux gagner. Ce sont ces gens-là. Et moi, j'ai compris ça comme ça, mais quelque part, je me dis que c'est moi qui suis idiot. Parce que je connais deux qui sont intégrés aujourd'hui, qui sont passés par moi. Et moi, j'avais l'argent. Par contre, eux, ils n'avaient rien. Ils sont venus me dire, mon chef, voilà, il y a tel chemin, mais on a besoin de temps. Moi, j'avais les sous disponibles. Mais je n'ai pas pris ce risque-là de miser. C'est là où quand je vois tout ça, je dis, ah, aujourd'hui, ils sont devenus fonctionnaires. Ils se sont allés en deux à l'époque de l'Usungi. C'est pour dire que tout le long que l'Usungi nous prenons en charge, ils n'ont pas bénéficié de l'Usungi. Donc ils ont mis en place là une mise. L'argent partait où? Voilà pourquoi ça payait, je ne sais pas. Ça payait. Et quand j'ai pris tout ça au point, je me suis dit non. C'est comme si on travaille là, c'est vrai, mais les bénéficiaires, c'est d'autres personnes. Et j'ai compris, très souvent, quand je réfléchis sur ça, je prends l'exemple d'un adage qui dit « tout chemin mène à Rome ». Moi, quand on parle de l'intégration, parfois, ça me dérange. Au moment où je suis sur le terrain, mais je ne bénéficie pas de cette opportunité. Et quand il s'agit de recruter, je ne sais pas par où on va même déposer les dossiers. Il n'y a pas un communiqué, il n'y a pas une annonce. On va déposer auprès de qui? Oui, certes. On s'est dit, bon, allons seulement, comme a dit Malanda, allons seulement. Mais moi, ce qui est important, on joue maintenant avec notre sueur. Parce que, à travers ça, on peut aussi miser ailleurs. Puisqu'on comprend que c'est la mise. Si ici, ça ne va pas marcher, mais avec le P là, si on peut miser ailleurs aussi, ça peut marcher. Revenons un peu chez les militaires. Oui, on comprenait qu'à l'époque, ils étaient mal payés avec un salaire de 36 000. Mais ça venait chaque fin du mois. Le P qu'on nous paye suffit. Si ça peut venir chaque fin du mois, on va s'en sortir. Il y a de ces gens qui n'attendent pas l'intégration. Puisque, on dit que tout le monde n'est pas appelé à être fonctionnaire. C'est peut-être que par les moyens de bord, par l'initiative de bien faire quelque part, ailleurs, on peut aussi tirer profit. Mais sinon, si on est ici, c'est parce que nous sommes appelés des enseignants, c'est parce qu'on a une vocation comme ça, c'est parce que ce qu'on fait est vraiment important. Mais quand on dit que non, c'est vrai, on va enseigner à la base de vos diplômes. Oui, ça, on n'en disconvient pas. Mais n'oubliez pas que nous avons des gens qui n'ont pas pu finir à l'université parce que là-bas aussi, c'est un problème de soutenance. Mais à base du diplôme qu'ils ont, poussez-les comme ça. Oui, parce que l'essentiel, c'est ça. Oui, ils sont là, ils font bien le métier, oui, mais comme là-bas, on demande le master, on n'a pas le master, on n'a que la licence ou on n'a que le bac, mais poussez à base de ce qu'on a. Parce que je ne peux pas aller tricoter quelque chose pour dire que bon, moi, je n'ai pas ce diplôme requis là, qu'est-ce que je vais faire? Je dois aller. Non. Il y a ceux-là qui en pensent comme ça. Bon, comme le critère est là, on doit passer par là, mais il y a d'autres qui se sont engagés comme ça et qui sont fiers aujourd'hui de ce qu'ils sont. Donc, moi, ce que je peux solliciter auprès de vous, parce que le problème là n'a jamais trouvé de solution, ça ne fait que continuer. C'est vrai, aujourd'hui, je prends ce risque-là de vous parler de mes sentiments. Dans 2 matins, il se peut que ça peut empêcher beaucoup d'opportunités. C'est vrai, mais arrangez à nous payer. Vous qui avez la possibilité d'appeler directement le chef là-bas. Chef, je vous rends compte de ma situation présentement. Imaginez un peu, tel que je suis, j'ai une famille, j'ai un foyer, je suis encore locataire, si bien que je suis au milieu familial, mais je suis locataire. Là où je suis, je mène ma vie seul. Tous mes calculs se trouvent à cette bourse ou ce petit salaire-là. Donc, tous mes calculs se trouvent là. Ça veut dire que plus vous ne nous payez pas, plus nous allons chercher à aller chez les bailleurs. Et quand on va chez les bailleurs, là-bas, c'est à l'intérêt.
C'est pour dire que la somme que vous allez nous payer après 3 mois sera même insuffisante de ce qu'on va verser chez le bailleur. Donc vous ne nous rendez pas service. Même là, si vous nous payez aujourd'hui, là, les bailleurs seront là. On va nous appeler, on va nous faire pression. Et là où nous sommes, le loyer également, le manger, la maladie est là. Le temps d'attendre à ce que vous nous payez. Mais c'est tout un processus. Ça peut nous pousser à beaucoup de choses. Présentement, ça fait 1 semaine de cela que ma petite fille a piqué une crise de panique, chef. Mais regardez un peu, quand je vais quelque part, on me dit que non, toi tu es un enseignant. Nombreux pensent même que je suis déjà fonctionnaire. Mais ça, c'est une fierté, je mets ça de côté. Mais quand je viens, je dis, bon, s'occuper d'abord de l'enfant, on dit non, payer avant d'être servi. Regardez un peu. Et quand je rentre là, je suis en train de réfléchir. Du coup, c'est un appel du proviseur qui m'appelle que oui, il n'y a que toi et monsieur Mbola que le DD reconnaisse que vous êtes des déserteurs. Vous êtes des déserteurs. Des indisciplinés, vous ne venez pas enseigner. Je ne lui ai pas caché, je lui ai dit, chef, moi j'ai telle situation. Si je venais en tant qu'enfant se plaindre auprès de vous, je ne suis pas trop sûr que vous allez peut-être résoudre mon problème là. Donc, je suis allé quelque part. La solution m'est venue quelque part. Regardez, chef. Donc, les pauvres, on est là. On ne sait pas. Nous sommes dépourvus. On ne connaît pas. Est-ce que nous sommes détrompés? Ou encore, qu'est-ce qu'il faut faire? Présentement, c'est des questions qu'on pose. Qu'est-ce qu'il faut faire l'année prochaine? Est-ce qu'il faut revenir enseigner? Est-ce qu'il faut aller à un autre chemin? Parce que là, on ne voit plus rien. L'État n'a pas pitié de nous, mais l'État a suffisamment d'argent. Oui, l'État a suffisamment d'argent. Même quand nous allons à l'université, mais c'est une structure privée. Hein? C'est l'État, mais s'il faut regarder ce qui se passe là-bas, c'est privé. Nous n'avons pas pu finaliser parce qu'on n'a pas de soutenance. Mais on revient pour soutenir nos cadets. Mais encouragez-nous. Parce que quand on veut parler de la vérité, l'intimidation vient autour d'intégration. Oui, tout chemin mène à Rome. On n'a même pas besoin d'être intégré tout. Mais payez-nous. Payez-nous, c'est ça. C'est à base de ça qu'on peut aussi chercher à mieux faire ailleurs. C'est ce que j'ai l'habitude de dire à mes frères. Ne comptez pas sur le monde là. Si ça arrive, Dieu merci. D'abord, c'est notre droit. Si ça peut passer régulièrement chaque fin du mois, ça va aussi nous alléger. Donc, c'est tout ce que j'avais. Donc, dès demain, chers collègues, avec votre permission, revenons au bon sens. Et reprenons les cours. Comme je vous l'ai dit, je ne dois pas monopoliser la parole. À côté de moi, j'ai des autorités qui peuvent aussi avoir quelque chose à vous dire. Pour le bien commun. Pour le bien commun. C'est concernant le volet sécuritaire. Avant de venir ici, j'ai sillonné la ville, une bonne partie de la ville, et il y a déjà des dégâts. Vous avez le droit d'aller en grève, mais comme le DDEPSA venait de dire, il faut être méthodique. Si vous n'êtes pas méthodique, la situation va se retourner contre vous. Ce sont des enseignants communautaires et finalistes qui sont en grève. Et c'est des enfants qui se retrouvent en train de casser les établissements scolaires, de vandaliser les établissements scolaires. Après, ça va s'envenimer. On va commencer les voleurs, puisque notre pays est jonché des inciviques. C'est les voleurs qui vont en profiter pour voler, piller, régler les comptes à des gens qui n'aiment pas dans le quartier. Voilà. Si je suis venu ici, c'est parce qu'il y a déjà des dégâts sur le terrain. Bien. Nous, en ce qui concerne les forces de sécurité, il y a deux situations. Lorsqu'il y a un problème, il y a deux situations. La première situation, c'est prévenir. Éviter que le mal n'arrive. Et la deuxième solution, c'est le mal est déjà là. Il faut maintenant passer à la répression. Moi, je ne voudrais pas passer à la répression. Je voudrais prévenir. Vous êtes ici des enseignants.
Pour moi, un enseignant, c'est un éducateur d'enfants. Donc vous avez de l'autorité sur les enfants que vous encadrez. Vous êtes aussi des pères de famille. Vous avez de l'autorité sur vos enfants. Vous êtes aussi des religieux partout. Vous avez de l'autorité sur les enfants qui aujourd'hui se retrouvent dans des groupuscules en train de faire croire aux gens qu'il y a la grève, donc on casse. Il y a une autorité dont je tais le nom qui avait dit il faut éviter de poser des actes qui font que la force publique arrive chez vous. Quand la force publique arrive chez vous, c'est-à-dire c'est la répression. Quand il y a la répression, il y a toujours des dégâts, il y a toujours des victimes. Nous avons déjà positionné les éléments quelque part. Si on lance les grenades lacrymogènes, vous avez un nouveau-né dans la maison, qu'est-ce qu'il va devenir? Si vous avez une personne qui sort d'une intervention chirurgicale, qui inhale les gaz, qu'est-ce qu'il va devenir? Vous voyez? Pourtant, on dit que c'est des munitions non létales. Mais pour moi, je me dis que c'est létal. Et je ne voudrais pas utiliser les grenades lacrymogènes. Vous êtes en train de faire la grève, ce n'est pas vous qui avez incité. Mais ce sont les enfants qui ont profité. Et quand vous voyez ces enfants-là, c'est des enfants de 8 ans, 9 ans, 10 ans qui profitent de cette situation. Alors, qu'est-ce que la force publique fait? Alors, pour éviter d'employer la force, parce que nous, on dit, il faut prévenir les troubles pour ne pas avoir à les réprimer. Donc, je suis venu, profitant de ce que c'est une occasion où je peux trouver toutes les catégories de personnes, les parents, les enseignants, les religieux, tout ce monde-là, je vous dis, attirant l'attention de nos enfants. La grève, c'est la grève des enseignants. Ils ont raison de gréver, ils ont le droit, même si la méthode a faussé. Mais que ça ne devienne pas le problème des bandits, des enfants inciviques, qui sont en train de détruire, qui cherchent à détruire la ville. Vous savez ce qui s'est passé à Ouesso? Hein? Aujourd'hui, il est difficile de faire le marché, tu as ton argent, mais tous les magasins ont été pillés, tu vas faire le marché comment? Donc le pain qui était vendu à 100 francs est passé à 150. Et la vie devient chère. Alors, c'est pour ça que j'en appelle à votre sagesse. La grève, oui. Le DEPSA l'a bien dit, vous avez faussé. Parce que si vous nous avez accordé peut-être 15 jours ou 1 mois avant de déclencher la grève, on aurait pu déjà contacter les autorités. Mais vous avez émis l'avis de grève hier seulement lundi et aujourd'hui vous entrez en grève. Ok. Pousser le département au gouffre, dès demain, il vient enseigner. Les honorables sont là, ils sont en train de nous attendre pour vous accompagner. Les vénérables sont là, ils sont en train de nous attendre pour nous accompagner, pour briser le mythe qui fait de nous toujours dernier. Nous, on va briser ce mythe-là. Maintenant, celui qui pense qu'il ne peut pas travailler, de grâce, restez chez vous calmement à la maison. Personne ne viendra vous chercher à la maison chez vous. Personne. En tout cas, personne ne viendra vous chercher chez vous à la maison. Restez calmement à la maison et n'agitez personne. Celui qui pense qu'il peut venir, il peut nous accompagner, venez. Mais à une seule condition. Il faut qu'on s'accorde. On s'accorde à une seule condition. Lorsque il y aura la paye, moi je serai là comme superviseur. Je serai là pour superviser la paye. Je parle ici de votre témoin. Je parle ici de votre témoin. Lorsqu'il y aura la paye, je serai là comme superviseur pour superviser celui qui fait quoi. Parce que ne peut gagner que celui qui a travaillé. Vous n'avez pas travaillé, mais vous voulez. Voyez-vous. Donc, dès demain, on va s'accorder avec les parents d'élèves pour trouver des solutions palliatives avant que l'État n'intervienne, pour que nous puissions terminer l'année. On va s'accorder avec les parents d'élèves pour trouver des solutions. Mais maintenant, celui qui pense qu'il ne peut pas être dans la solution des parents d'élèves, qu'il reste calmement à la maison. Qu'il ne perturbe pas les autres, qu'il reste pour lui à la maison. En tout cas, vous ne verrez personne venir vous chercher à la maison pour venir enseigner. Restez calmement chez vous à la maison, personne ne viendra vous chercher. Restez calmement chez vous.
Est-ce qu'on se fait comprendre?